Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la 3e génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo, mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon? Quel culot! L'ingratitude! J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la 2e Inventigana. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non? Mais bon sang, regardez, ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêché. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, 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 je suis aussi sans-abri. À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté. J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad! Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, eh bien, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers, et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolé de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana. Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Waouh! Quoi? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher.
Il était si brusque et impoli, et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné, oui. Je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. « Disparais, je ne peux pas te supporter !» Qu'est-ce que... Très bien alors. Pourquoi ce type était-il si grossier? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau. Quel psychopathe! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petit ami. Le père de Charles est mort quand elle était petit, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi, mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué. Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain, nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa. Ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi? Toi? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé? Quoi? De quoi tu parles? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire. Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allé? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie.
Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection, et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad, mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais. Mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad. Je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais, il fait partie d'un réseau d'escroquerie à la romance, visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez, cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure. Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour, et m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait 1 heure qu'il n'est pas venu. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner? Pas toi. Brad. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé. Mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels. Tu dois me faire confiance. Et alors? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approché. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père. Et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot. Il s'est juste retourné et est parti. Mais attends. Puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé. Mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueur et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles? Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf
que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool! Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? » Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison. Ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre.
Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire. Haha, Fézard la petite enfant! Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée? Oh, attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. » « Quoi? Comment c'est possible? » Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres?
C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. » Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Pff, arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. « Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. » L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tes chambres sont en fait plutôt cool. » J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. « Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. » En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Ah, qui appelle à cette heure-ci? Orla, ta sœur se marie ce week-end. Arrange-toi pour y assister. Ma sœur Rowan a un quoi maintenant? Elle n'a jamais eu de rendez-vous galant. Et elle n'a que 19 ans. Tu écoutes toujours, Orla? Tu es sûrement un petit ami maintenant, alors amène-le. Un petit ami? Oui, c'est ça. Comme si je n'avais pas été complètement prise par l'école ces derniers temps. Peu importe ce que je faisais, aux yeux de maman, j'étais toujours l'oisive qui faisait la fête avec les garçons. Alors que Rowan était obéissante et travailleuse. Ah. Vous voyez, mes parents ont divorcé il y a longtemps. Donc je vis avec mon père à Atlanta, et ma mère et ma sœur Rowan vivent dans la banlieue de Denver avec ma grand-mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, alors ça me dérangerait pas de lui rendre visite à cette occasion. Seulement, où suis-je censée trouver un gars dans un délai aussi court? Ma chère ville natale, ça a été une sacrée minute. Oh, voilà Paul. Désolée de t'avoir fait attendre. Allons-y, ma belle. Laissez-moi vous présenter mon petit ami, un étudiant local que j'ai trouvé sur Internet. Même si nous sommes en condition d'affaires, regardez-le, beau, galant et poli. J'ai touché le jackpot. En arrivant devant la maison, j'ai vu ma grand-mère qui attendait dehors avec un type à l'allure décontractée. Oh, il doit être mon futur beau-frère. J'ai couru joyeusement vers grand-mère pour la serrer dans mes bras. « Rowan, tu es de retour! Mata t'attendait! Mon Dieu, regarde notre couple parfait! » Est-ce qu'elle me confond avec Rowan? J'allais la corriger quand soudain le type m'a serré contre lui et a dit « Nous formons un couple charmant, n'est-ce pas chérie ?» Pardon? Où est-ce qu'il met sa main? Et sa vue est-elle aussi mauvaise que celle de ma grand-mère pour penser que je suis Rowan? À ce moment-là, Rowan s'est avancée. Mais bizarrement, elle nous a souri puis a pris les bras de Paul. « Et voici mon petit ami, grand-mère. Tu trouves qu'on va bien ensemble? » Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? J'ai été envoyée dans un univers parallèle ou quoi? Soudain, Rowan m'a entraînée dans le jardin, puis elle m'a raconté qu'on avait diagnostiqué chez grand-mère la maladie d'Alzheimer, qui a progressé très rapidement ces derniers temps. Ce qui signifie que parfois elle oublie, d'autres fois elle se souvient, embrouillant tout et tout le monde. Ne voulant pas la contrarier ou la troubler, ma mère et ma sœur ont décidé d'agir selon les souvenirs de grand-mère, y compris ce mariage. Et bien sûr, ce Mata n'est pas le vrai fiancé de ma sœur.
juste un camarade de classe proche. Mais maintenant, elle nous confond toutes les deux, donc le rôle principal dans ce mariage est le tien maintenant. La mémoire de grand-mère se détériorait. Oui, ça craint. Mais un faux mariage était-il nécessaire? Et l'idée de faire équipe avec ce grossier personnage de Mata me rendait malade. Pas question. Écoute ta sœur, petite. Tout le monde fait ça pour grand-mère. Est-ce qu'il vient de m'appeler petite? Bon, ça suffit, ce type doit savoir où est sa place. Mais avant que je puisse lui sauter dessus, mes deux parents sont apparus et ont commencé à me faire la morale. Peu importe, j'ai tenu bon. Simuler un mariage est ridicule. Heureuse maintenant? La petite fille de papa est de nouveau gâtée. Je t'en prie, je l'ai très bien élevée. Et toi, si tu avais mieux pris soin de ta mère, elle n'aurait pas été comme ça. Pas encore, il ne se voit qu'une fois en quelques années, mais les chamailleries arrivent toujours presque instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais été en désaccord tous les deux. Qu'est-ce qui ne va pas? À la vue de grand-mère, maman et papa ont soudainement pris un virage à 180 degrés. Il y a un instant, ils se criaient dessus, mais maintenant ils sont tous souriants et amoureux. C'est ridicule. Mais grand-mère ne se souvient vraiment pas que mes parents ont divorcé? Son état semblait être aussi mauvais qu'il le disait, ce qui signifie que je n'avais pas d'autre choix que de suivre leur plan pour la rendre heureuse. Cependant, je n'étais pas une actrice professionnelle. Improviser constamment en fonction des souvenirs de grand-mère n'était pas facile. Surtout quand j'étais coincée avec le désagréable Mata comme partenaire de scène. J'avais l'esprit trop plein de pensées pour bien dormir. Alors je me suis levée très tôt et je suis allée me promener dans le jardin. De nulle part, Mata a couru vers moi et a attrapé ma main. « Tu as bien dormi la nuit dernière, chérie ?» Hein? Pour qui joue-t-il dans ce jardin vide? Ou c'est juste une excuse pour me toucher? J'ai éloigné ma main de la sienne, mais il a eu l'audace de me chuchoter à l'oreille. Chut! Grand-mère nous regarde d'en haut. Ah, quel sale type! Pendant ce temps, Rowan disait qu'elle voulait faire plaisir à grand-mère. Mais en fait, elle n'était même pas un peu coopérative. Au déjeuner, alors que je devais me retenir de sourire pendant que Mata me donnait la soupe à la cuillère, Rowan était distante envers Paul, son petit ami. Paul, ma sœur aime aussi être nourrie. C'est vrai, c'est son plat préféré. Paul a tout de suite compris. Il a pris un peu de soupe et l'a donnée à Rowan, sous le regard attentif de grand-mère. Mais pour une raison ou une autre, ma sœur a semblé irritée, a repoussé sa main et a dit qu'elle était allergique à cette soupe. Ce qui était totalement absurde. Grand-mère était visiblement mécontente d'entendre ça, puis s'est levée pour quitter la table en premier. « C'est quoi ton problème, Rowan? Tu n'avais pas besoin d'avoir l'air si énervé devant grand-mère. Pourquoi ne peux-tu pas coopérer avec Paul? » C'est comme ça que Rowan a toujours été. Elle est timide et ne peut pas s'ouvrir facilement à des inconnus comme toi. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Avant que je puisse répondre, papa est venu à ma défense. « Comment peux-tu dire ça? Orla ne fait-elle pas de son mieux pour jouer son rôle et ne pas laisser grand-mère avoir des soupçons? Oh, alors vous vous débrouillez bien tous les deux, et nous ne faisons que tout gâcher? Et c'est reparti. D'habitude, Rowan et moi nous nous contentons de rester là et de regarder, car seule notre grand-mère peut arrêter leur bagarre. Et cette fois-ci n'a pas fait exception. Dès qu'ils ont vu grand-mère, mes parents se sont immédiatement retournés et se sont pris la main. Mata a été tout aussi rapide lorsqu'il a attrapé mon bras ainsi que celui de grand-mère et nous a invités à faire une promenade. Hé, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous si amical avec nous? Oh là là, c'était il y a seulement quelques secondes et son souvenir de lui avait déjà disparu. J'ai immédiatement dit que Mata et moi étions dans la même université et qu'il me rendait visite. Je pensais que c'était tout, mais non. En parlant de l'université, elle a immédiatement demandé pourquoi nous étions à la maison alors que nous devrions être à l'école. Toute la famille s'est figée devant sa réaction. Mes parents ont soigneusement mentionné le mariage pour voir si elle se souvenait de quelque chose, mais elle a craqué. Comment pouvez-vous parler de mariage alors que mes deux petits-enfants sont encore en âge d'aller à l'école? Avez-vous perdu la tête tous les deux? Donc le lendemain matin, je devais aller à l'université avec Rowan. Mais la cerise sur le gâteau, c'était de monter ensemble sur ce petit vélo rose sur ordre de grand-mère. C'était embarrassant, mais comment refuser? Elle n'a fait que rappeler de vieux souvenirs. Donc j'ai traîné ici toute la journée en attendant que Mata et Rowan finissent leur cours. Soudain, j'ai aperçu Paul avec quelques filles. « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? »« Oh, Orla! Ah, je donne juste des indications à ces étudiantes de premières années. En fait, j'attends de récupérer ta sœur. » Waouh, Paul semble avoir un vrai béguin pour Rowan. Je dois aider ma sœur timide à saisir cette opportunité. J'ai emmené Paul dans l'amphithéâtre juste au moment où le cours se terminait, puis j'ai poussé Rowan vers lui. Je leur ai souhaité une bonne sortie et j'ai rapidement éloigné Mata pour leur laisser un peu d'espace. Enfin, je pouvais rentrer à la maison. Mais juste au moment où nous avons atteint la porte de l'université,
nous avons vu papa aider grand-mère à venir par ici. Voyant mon visage pâlir, papa a immédiatement expliqué que grand-mère pensait qu'aujourd'hui était mon premier jour d'université, alors elle a insisté pour venir nous chercher. Bon sang, c'était déjà assez difficile de venir ici sur un petit vélo rose. Je ne voulais pas que mon père et ma grand-mère viennent me chercher. Je n'étais pas un enfant d'âge préscolaire. J'ai été assignée à ranger le terrain de football. C'est mon tour de garde aujourd'hui. Ne m'attendez pas. Oh, c'est vrai? Prends ton temps, je vais regarder aux alentours pendant un moment. J'ai regardé Mata, espérant qu'il ait une idée pour me sortir de là, mais il a juste souri et m'a pris le balai. Allez, nettoyons cet endroit. J'allais seulement faire semblant de nettoyer un peu, mais il s'avère que grand-mère est la superviseuse la plus méticuleuse qui soit. Or là, il y a des ordures là-bas. Regarde bien, chérie, il y a des feuilles sèches dans le coin. Puis, tu dois essuyer ces taches avec un chiffon humide. Dès qu'elle est partie, je me suis allongée sur le terrain, haletant d'épuisement. Tu n'es pas fatiguée? Oh là là, je suis déjà épuisée. Je n'ose pas imaginer à quel point ça va être dur pour moi à l'âge de grand-mère. La pauvre, c'est effrayant de voir comment un jour on peut oublier sa famille. La naissance, le vieillissement, la maladie, la mort, ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer. Mais or là, une chose que nous pouvons faire est de chérir chaque moment avec nos proches, car ces moments sont spéciaux. J'avais tellement tort quand au départ je considérais Mata comme une personne impolie et énervante. Ces pensées profondes m'ont permis de me sentir suffisamment à l'aise pour m'épancher sur ma famille. Pourquoi mes parents ont divorcé? Pourquoi je n'ai pas rendu visite à grand-mère autant que j'aurais dû? Et toutes les disputes avec ma sœur Roanne? Nous avons beaucoup parlé et c'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de me retourner de penser à la façon dont Mata m'a aidé à nettoyer, à notre conversation de l'après-midi et à la façon dont il m'a aidé à me lever. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est indéniable que ce côté de lui est si attirant. Mais il y a un problème. Quand nous sommes partis, il m'a dit « À demain, Roanne !» Oui, Roanne! Comment a-t-il pu? Est-ce que c'est parce que tous ces actes devant ma grand-mère l'ont perturbée? Ou c'est parce qu'il pense toujours à elle? Peu importe, ce ne sont pas mes affaires. Le lendemain, j'en avais assez de me balader sur le campus. Alors je suis allée en cours avec Roanne et Mata. Roanne a raison, ils semblaient vraiment proches. Pendant le cours, ils ont tous les deux écouté attentivement le professeur, puis se sont tournés pour discuter entre eux. Mata a également expliqué patiemment à Roanne la partie qu'elle n'avait pas comprise. « Hé, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Qu'est-ce qu'il y a de bon à la cantine ?» Tu suivras ce cours l'année prochaine aussi, alors concentre-toi. Et puis ils sont retournés à leur discussion, comme si j'étais invisible. Ah, quelle frustration! Hé, tu es jalouse? Ne le sois pas, nous sommes juste des amis. Pourquoi a-t-elle dit ça? Jalouse? C'est absurde. Tu boudes toujours? Et si on allait au cinéma ce soir? Je vais vous aider. Et nous y voilà. Comme prévu, je m'asseyais à côté de Mata, tandis que Roanne était avec Paul. Ça semble bien... Mais quand Roanne était sur le point de s'installer à côté de Paul, Mata a immédiatement pris ce siège. Alors il ne voulait pas s'asseoir à côté de moi? Ou il ne voulait pas que Roanne soit avec Paul? Dans tous les cas, il n'avait manifestement pas de sentiments pour moi. Dès que le film s'est terminé, je me suis précipitée hors de là, juste pour apercevoir la vue familière de grand-mère et papa à nouveau. Elle a commencé à me harceler et à insister pour me raccompagner à la maison. « Pourquoi es-tu encore là à cette heure-ci, Roanne? Il y a beaucoup à préparer pour le mariage. » Le mariage est de nouveau prévu? Oh là là, toi aussi! Un futur marié ne devrait pas s'amuser comme ça. Paul? Pourquoi tu ne me mets pas avec Mata comme avant, grand-mère? Après tout, nous sommes revenus à nos anciens partenaires. Je suis avec Paul et Mata avec Roanne. C'est juste un faux mariage, donc peu importe avec qui je me marie, non? Mais quel était ce sentiment de malaise? Et puis, c'est comme si grand-mère avait eu la télépathie d'entendre mon souhait. Juste avant le début de la cérémonie, sa mémoire s'est soudainement réinitialisée. « Que fais-tu assis ici? C'est l'heure. Monte là-haut. » Elle a traîné Mata vers l'autel et a dit au garçon d'honneur Paul de s'écarter. Oh, comme c'est mignon! Et tout ce qui a suivi a été comme un rêve. J'ai descendu l'allée, Mata m'a regardé doucement et a fait sincèrement le vœu. Son jeu était impeccable, alors que j'étais à bout de nerfs. Sentant cela, il m'a doucement pris les mains pour me calmer. Le veux. La foule a éclaté en applaudissements, et parmi eux, j'ai repéré le visage joyeux de ma grand-mère. Malgré l'excitation du moment, je ne me suis pas laissée aller à oublier une autre mission importante, celle d'aider ma grande sœur à trouver un petit ami. J'ai donc jeté le bouquet à Roanne et fait un clin d'œil à Paul. Mais bizarrement, elle n'avait pas l'air heureuse de cela.
Ce soir-là, après le départ des invités, je suis allée chercher Mata. Pour être honnête, je voulais vraiment savoir s'il ressentait la même chose que moi. Il était là, mais pourquoi avait-il l'air si agité? J'étais sur le point de l'appeler, quand tout à coup il s'est mis à frapper Paul à plusieurs reprises. Espèce de crétin, ne t'approche pas de Rohan, compris? Qu'est-ce qui se passe? Ils se battent à cause de Rohan? Alors Mata a vraiment fait semblant à la cérémonie? Il aimait Rohan, pas moi? Ne disais-tu pas que tu étais que l'ami de Mata? C'est quoi tout ça? Les amis ne sont pas jaloux quand quelqu'un d'autre flirte avec toi. Or là, ce n'est pas ce que tu penses. Je le savais. Elle pensait qu'elle pouvait me tromper à nouveau. Je me suis retournée, j'étais sur le point de courir après Paul pour vérifier qu'il allait bien. Mais la main de quelqu'un a saisi la mienne. C'était... Mata? Paul n'est pas aussi gentil que tu le crois. Il s'est avéré que la raison pour laquelle Rohan était gêné par Paul était qu'il essayait toujours de la toucher. Sans compter que les filles sur les médias sociaux l'appelaient pour avoir profité d'elle et les avoir trompées. Mata et Rohan savaient tout cela, mais ils ont essayé de le supporter pendant le mariage. Cependant, il a continué à franchir la ligne. Alors aujourd'hui, Mata a décidé de lui donner une leçon. Si j'ai agi ainsi au cinéma ce jour-là et tout à l'heure, c'était pour protéger mon ami, pas parce que je suis jaloux. Je ne savais pas qu'il faisait autant pour ma famille. Or là, comment se fait-il que tu sois ici? Ce n'est pas encore l'année scolaire? Et aussi tes parents sont si bizarres. Quand se sont-ils réconciliés? Oh, elle m'a appelé par mon nom? Elle a même demandé qui était Mata. Sa mémoire semble parfaitement revenir. Pensant que notre grand-mère avait récupéré, Rohan a rapidement appelé nos parents. Nous étions aux anges, pensant qu'un miracle s'était produit. Mais ensuite, le médecin a anéanti notre joie nouvelle en disant qu'il s'agissait d'un phénomène appelé lucidité terminale, ce qui signifie que notre grand-mère n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Aucun de nous ne voulait le croire, mais nous ne pouvons rien faire d'autre que de profiter du peu de temps précieux qu'il nous restait avec elle. J'ai aussi décidé de mettre les études en pause pour vivre avec grand-mère pendant ces derniers jours. Chaque matin, nous nous promenions ensemble et j'écoutais ses histoires d'antan, puis je partageais avec elle certains de mes plus beaux souvenirs. Maman et papa se chamaillent toujours, puis se réconcilient. Certaines choses ne changent jamais. Mais Rohan et moi, on s'entend beaucoup mieux. Il s'avère que nous avons plus de choses en commun que nous le pensions. Et Mata, il vient toujours rendre visite à grand-mère. Un jour, Mata me disait au revoir quand grand-mère a soudainement crié à haute voix. « Où crois-tu aller comme ça? Tu as encore beaucoup de choses à préparer. Tu crois que le mariage est une blague ou quoi? » Encore un mariage? On s'est figé, on s'est regardé jusqu'à ce que grand-mère nous crie dessus une deuxième fois. Mais cette fois, peut-être que Mata et moi n'aurions plus besoin de jouer la comédie. Car quand je lui ai demandé s'il était prêt à refaire un vœu, il a répondu « Bien sûr, Orla. Je suis toujours prête à te dire ces mots tous les jours. » Bonjour, je m'appelle Daniel. Dani en abrégé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Dani. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Et pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, Monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour coloc, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Dani. « Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sur moi aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que
que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20 heures, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille, quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça. Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon, et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur apporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super! Allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury.
J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. « Qu'est-ce que tu regardes ? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu » Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier ? Maintenant ? Madame Harris, elle me copie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette menteuse éhontée ? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit « Qu'est-ce que c'est, Caroline ? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. » Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas ? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu ? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Bell m'a aveuglée, et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici, et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes... C'est ce que j'ai écrit dans le journal factice ? Comment ? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert, et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre ? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici, et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Bell. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Bell. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas ? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris ? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Bell a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr ? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment ! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime ? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi ? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire ? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris ? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation.
Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Il veut juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée. À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. Combien de temps cela va-t-il prendre? Tout ça pour prendre soin de moi. Lex, à partir d'aujourd'hui, tu es privé de ton téléphone et de ton ordi portable. C'est cruel, une jambe plâtrée n'est pas une punition suffisante? Excuse-moi, mais tu ne mérites pas d'avoir ton mot à dire. Si tu n'avais pas acheté à notre fille cette moto mortelle en premier lieu, elle serait encore intacte. Oui, désolé de faire en sorte qu'elle ne devienne pas ennuyeuse, comme sa maman. Oui, c'est ça. Un autre discours sur mon irresponsabilité s'est transformé en querelle entre papa et maman. Ils n'ont cessé que lorsque maman a dû partir pour son voyage d'affaires en Égypte. J'ai fini de discuter avec toi, j'ai un avion à prendre. Jetez à l'œil, jeune fille. Depuis l'Égypte, c'est un peu dur. Bon, au moins papa est là, donc je ne serai pas toute seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un mot collé sur le frigo. Alex, je tourne mon nouveau film en Espagne pendant quelques mois. Il y a une politique stricte de non-téléphone pour éviter les fuites, alors si ce n'est pas urgent, ne m'appelle pas. Je t'aime, papa. Sérieusement? Choisir le travail plutôt que moi? Pourquoi suis-je encore surprise? C'est ce qui arrive quand on a un père acteur mondialement connu et une mère photographe lauréate. Ils sont rarement à la maison, et quand ils le sont, ils sont constamment en train de se prendre la tête. C'est une raison de plus pour moi de passer du temps avec mon gang de motards. J'adore les motos, c'est ma seule échappatoire. Mais c'est comme ça que je me suis abîmé la jambe. Pour ma défense, j'aurais pu réussir ce tour et gagner leur pari stupide, s'il n'y avait pas eu cette route chaoteuse. Cependant, aucun de mes potes n'a pris de mes nouvelles depuis. Pas même mon petit ami, Blake. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école est finie pour l'été et que je peux à peine bouger. Alors comme je m'ennuie à mourir, j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir, en jouant à caméra cachée sur toute cette banlieue. Grâce à l'appareil photo de ma mère, j'ai pu observer les jeunes mariés Cunningham à droite, les Carpenter à gauche, quelques autres maisons et... oh, Teeny Timmy, de l'autre côté de la rue. Je le jure, j'ai presque cru qu'un beau gosse venait d'emménager. Mon ami d'enfance, Teeny Timmy, avait officiellement grandi. Il ressemblait à une version musclée de Timothée Chalamet. Tim s'est soudain redressé et nous nous sommes accidentellement regardés dans les yeux. Gênant. Tu as l'air en forme, beau gosse. Il est encore plus mignon quand il sourit. Oh, et répond. Encore mieux de près? C'est audacieux, Timmy. Dommage. Désolé, dommage. Tim a d'abord eu l'air confus, puis lorsqu'il a vu mon plâtre, il a immédiatement quitté la pièce. Hein? Une jambe cassée suffit à l'effrayer? Il est nul! C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Eh, ça a pris du temps. Tu es là? Bien sûr, tu as besoin de voir de plus près, et tu pourrais avoir besoin d'une main. Ou d'une jambe. Ouais, je veux dire... Viens aider cette demoiselle en détresse! À partir de ce moment-là, Tim est venu tous les jours pour m'aider à la maison. Il s'est montré très serviable et a même essayé de conduire ma moto pour qu'elle ne reste pas trop longtemps inutilisée. Mis à part son corps musclé, il est toujours l'ami que j'ai connu à l'époque.
On s'amusait toujours autant à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films ensemble. Il faut que tu regardes Bodies, Bodies, Bodies. C'est dingue. En fait, j'ai pensé que tu aimerais voir Lady Bird. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Pas question. Timothée Chalamet joue dedans. D'accord. Mais comment sais-tu que ça me ferait changer d'avis? Je le sais. Comme je sais que tu m'espionnes de temps en temps. Ce qui, soit dit en passant, est super flippant. Oui. Comme s'il n'avait pas intentionnellement laissé ses stores ouverts pendant qu'il s'entraînait, monsieur timide. Un jour, comme d'habitude, Tim et moi étions en train de traîner ensemble quand soudain mon cher petit ami Blake a fait une entrée bruyante. Bébé, tu ne vas pas le croire, il y a un tournoi de course qui se déroule dans l'Upper West Side. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe ici? Soup. Qu'est-ce que tu veux dire par soup? Qui est ce petit morveux? Oh, voici Tim. Tim, voici Blake. Dis-lui bonjour. Salut. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu crois faire? Fais attention à ce que tu dis. Ça fait des semaines que tu m'ignores, et maintenant tu débarques en parlant d'un stupide concours de course de rue? Tu ne te souviens même pas que je me suis cassé la jambe, n'est-ce pas? Mais, tu es à moi? Blake était furieux comme un taureau prêt à se battre, et s'apprêtait à user de ses mains sur Tim. Mais Tim arrêta son poing en plein air. Blake, l'air vaincu, s'est enfui dès qu'il a pu se libérer de l'emprise de Tim. Sale lâche. Je me suis excusée auprès de Tim pour l'avoir entraîné dans ce pétrin, et il a été étonnamment compréhensif. Juste par curiosité, comment Blake et toi êtes-vous devenus un couple? Il est le chef d'un gang de motards, alors j'ai pensé qu'il était cool. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que notre relation dure, comme celle de tous les autres couples. Exemple, celui de mes parents. Je vois. Mon père est aussi un bon exemple. Tim a ensuite révélé que son père avait quitté sa mère pour une autre femme l'année dernière, ce qui l'a vraiment bouleversé. Je m'identifiais tellement à sa situation. Peut-être que le fait d'être enfermé à la maison n'était pas si mal après tout, puisque nous avions la possibilité de tout rattraper. Mais le lendemain matin, alors que je me détendais dans ma chambre, quelque chose d'horrible a attiré mon attention. Quelque chose de blond. On aurait dit qu'elle rendait un sweat à capuche à Tim. Quel genre d'ami emprunte un sweat à capuche et agit de la sorte avec l'autre? Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Qui est cette blonde? Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi aujourd'hui? Quoi? Qui? Elle ressemble peut-être à un gâteau aux fraises, mais ne t'y trompe pas. Quel que soit l'amour que vous pensez avoir, il se dissipera rapidement. Cette douceur deviendra vite acide. Tim a éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu ne connais même pas Annabelle. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même. Je lui ai alors montré tous les secrets que j'avais découverts dans notre quartier, apparemment tranquille. Tout d'abord, le couple du numéro 9 avait des liaisons. La fille du numéro 11 se servait de son petit ami pour cacher sa véritable relation avec une autre fille. Enfin, les Carpenter, qui semblaient être l'idéal pour les couples de banlieue, avaient en fait une vie loin d'être heureuse en raison du problème d'alcoolisme de Monsieur Carpenter. En conclusion, le véritable amour n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais de l'autre côté du spectre, l'amour véritable existe. Tim pointe la caméra vers les Cunningham. Je ne crois pas à leur rôle de couple modèle. Un jour, Tim m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires à la bibliothèque pour préparer un événement avec, vous l'avez deviné, Annabelle seulement. J'ai dû cacher ma colère en regardant Tim partir avec la blonde. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de regarder les Cunningham. Comment pouvait-il avoir l'air si amoureux tout le temps? Je voulais oublier Tim, mais plus je les observais, plus je pensais à lui avec cette Barbie. C'est alors que j'ai vu un livre que Tim avait emprunté à la bibliothèque. On dirait qu'il est temps de le rendre. J'ai pris un Uber pour y aller, mais il y a beaucoup de monde ici aussi. Pourquoi Tim a dit qu'il serait seul ici? Le visage de Tim s'est transformé en celui du tableau Le Cri de Munch quand il m'a vu. Tu ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin, hein? Salut! Ne faites pas attention à moi, je suis juste là pour rendre ceci. Tu aurais juste pu me le donner? Oh mon Dieu, non! Je vois que tu es occupé avec Annabelle, n'est-ce pas? Oui. Comment connais-tu mon nom? Oh, voyons voir. Tu me rappelles cette poupée effrayante qui est aussi un cauchemar absolu. Tim m'a alors immédiatement entraîné à l'écart. Vous voyez, il s'occupe de moi. Pas de toi, Annie. Cependant, l'amusement a été interrompu tout de suite quand j'ai vu Blake dehors. Il est temps pour toi de payer. Tim s'est immédiatement placé entre Blake et moi. Mais à notre grande surprise, Blake a fait signe à ses hommes cachés à proximité de se montrer. Clairement en son ombre, j'ai essayé d'empêcher la situation d'empirer. Restons civilisés, nous pouvons régler cela sans violence. Tu as raison bébé, on peut régler ça par un pari. Celui qui peut faire le tour qui a cassé la jambe de Lex et le compléter par la glissade d'Akira peut l'avoir à la loyale. Le perdant devra se retirer. Tout d'abord, je ne suis pas une sorte de trophée. Deuxièmement, cette cascade est incroyablement dangereuse, n'est-ce pas Tim? Ça a l'air d'en valoir la peine. Vous avez tous les deux perdu la tête? Tim est parti le premier, et même s'il a échoué, il a réussi à atterrir sans une égratignure.
tandis que Blake a atterri sur son visage. Bien sûr, ce fiasco a tellement embarrassé toute la bande qu'ils se sont immédiatement retirés. Mais j'étais toujours aussi ennuyée. Félicitations, tu n'as absolument rien gagné. Ce n'est pas que je me désintéressais de lui, mais je ne supportais plus son insouciance. Le lendemain, j'ai été réveillée par une sonnette. Alors, pourquoi es-tu là? Désolée pour hier soir, mais si tu étais resté plus longtemps, j'aurais pu te dire que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aime bien, romantiquement. Je ne me souviens même pas quand, mais je me rappelle combien j'étais triste quand on a arrêté de se voir. Crois-le ou non, j'ai commencé à faire de la musculation juste pour t'impressionner. Waouh! Quoi? Tim explique qu'il n'y a rien entre Annabelle et lui, qu'ils sont simplement des collègues de travail. Et il a inventé toute cette histoire d'être seul avec elle à la bibliothèque pour voir ma réaction. Qu'en penses-tu? Je peux te faire croire à l'amour. Tim, ne sois pas ridicule. L'amour n'est pas comme dans les films. Ce n'est qu'une réaction chimique temporaire dans ton cerveau qui te fait croire que tu le ressens vraiment. Allez, donne-moi une chance. Non. Regarde mes parents, ton père, toutes les familles de ce quartier. Si tu veux mon avis, tes sentiments pour moi en ce moment vont s'estomper, tout comme les miens avec Blake. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je pensais que j'étais assez spéciale pour toi, pour que tu fasses un acte de foi. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. Il est parti sans dire un mot de plus. Lorsque Tim a fermé ses volets, honnêtement, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Je ne peux pas nier le malaise que j'ai ressenti sans Tim. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on se réconcilie, c'est juste que je ne savais pas comment. En voyant à quel point il était heureux et souriant avec elle, mon malaise n'a fait qu'augmenter. Est-ce que c'est ce qu'il s'appelle l'amour? Non, ce n'est pas réel. Les familles qui ont l'air heureuses ne le sont pas vraiment. Et les Cunningham sont juste bons à faire semblant. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'ils se battent? J'ai vu le mari donner un coup de poing de rage sur le mur, puis pousser sa femme. Je ne les voyais plus, mais j'entendais un grand vacarme là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Paniquée, j'ai tout de suite appelé les flics. Attendez une seconde. Cela signifie que leur mariage heureux était vraiment faux? J'ai traversé la rue en boitant pour raconter ma découverte à Tim, puis je l'ai traîné sur la pelouse des Cunningham. Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils ont tous deux répondu à la porte sans problème. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de mon espionnage et qu'ils étaient tellement ennuyés qu'ils ont décidé de me faire une farce. Génial. Mes voisins curieux ont également été témoins de cette situation humiliante. Mais le pire, c'était de voir la déception sur le visage de Tim. Il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Je n'ai pas pu dire un mot, même quand les flics m'ont donné un avertissement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, car les mots de Tim s'agitaient dans mon esprit. Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Ça vient de la maison de Tim. Des lampes de poche se déplaçaient. J'ai essayé d'appeler Tim, mais il n'a pas répondu. Bien sûr, il doit être en train de dormir profondément à l'heure qu'il est. Appeler les flics était inutile à cause de ce récent incident embarrassant. Je sais, je vais le faire moi-même. Là-bas, sur la pelouse de Tim, mon cœur battait la chamade. « Voleurs! Voleurs !» Les voleurs effrayés se sont retournés, alors j'ai appuyé sur le klaxon puis j'ai crié. « Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Main sur la tête !» Mais évidemment, moi, l'adolescente qui n'a qu'une jambe valide, je ne m'attendais pas à ce qu'un criminel reste immobile. Ils ont rapidement mis la main sur moi, et juste au moment où je pensais que ma vie était finie, « Éloignez-vous d'elle !»« Tim !» Dieu merci. D'autres voisins sont venus et ont arrêté les voleurs. Tim a appelé la police qui, cette fois, s'est rendue sur les lieux au plus vite. Ouf, c'était de la folie. Madame Jones, la mère de Tim, m'a remerciée et m'a invitée à passer la nuit chez elle. C'est vraiment gentil de sa part, même si elle a éclaté de rire quand j'ai expliqué la situation avec les Cunningham. Quand Tim est allé nous chercher à boire, elle m'a demandé pourquoi j'étais seule dans cet état. Alors j'ai tout déballé sur ma famille. Contrairement à sa réaction de tout à l'heure, elle m'a témoigné de la sympathie. D'après son expérience, l'amour n'a pas toujours eu une fin heureuse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le père de Tim et moi avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. C'est juste qu'avec le temps, les choses ont changé. Nous sommes prêts à l'accepter et à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ça le véritable amour. Je ne changerai rien et je tomberai toujours follement amoureuse de lui, tout en sachant que nous finirions par nous séparer. Car c'est ainsi que j'ai eu Tim, le deuxième véritable amour de ma vie. Ces mots m'ont touchée différemment. Peut-être que j'avais donné une mauvaise réputation à l'amour. Vous avez raison, l'amour n'est pas en cause. Et Tim a beaucoup de chance d'avoir une mère aimante comme vous. Pendant ce temps, mes parents ne se détestent pas seulement l'un l'autre, ils me mettent aussi tout sur le dos. Je suis sûre que même l'incident de ce soir ne les fera pas s'inquiéter. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi ne pas essayer? Leur réaction pourrait te surprendre.
Je les ai donc appelés. Et devinez quoi? Ils avaient tous les deux l'air inquiets au téléphone, et ont dit qu'ils rentreraient à la maison dès qu'ils le pourraient. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout va bien maintenant. Timmy, montre Alex où elle va dormir. C'était vraiment courageux de ta part, d'être héroïque malgré toute ta situation. Je n'aurais pas risqué ma vie si ce n'était pas pour... Si ce n'était pas pour quoi? Je suis tout oui. Pour toi. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive. L'idée de devenir un vieux couple ennuyeux qui se déteste me dérangeait. Mais j'ai réalisé que si nous étions ensemble, nous ne serions pas obligés d'être comme ça. Nous pourrions être comme les Cunningham. Ça n'a pas l'air trop mal maintenant, n'est-ce pas? Je suppose que non. Le lendemain matin, je me suis réveillée par un appel de mes parents. Cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Ma mère m'a expliqué qu'elle pensait que papa était à la maison pour s'occuper de moi, tandis que mon père a supposé que maman était partie sur un coup de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Ils se soucient donc vraiment de moi, mais ils ne savent pas comment le montrer. Ils sont restés ensemble en pensant que c'était mieux pour moi, mais les tensions et les chamailleries incessantes nous rongeaient tous de l'intérieur. Cet incident leur a ouvert les yeux, et ils ont accepté de divorcer paisiblement, tout en continuant à s'occuper de moi ensemble. Je suis enfin libérée du plâtre, mais je me sens encore plus libérée qu'avant. Est-ce le pouvoir de ma nouvelle croyance en l'amour? Est-ce parce que j'ai réalisé que l'amour était autour de moi depuis le début? Je n'en suis pas sûre moi-même. La cloche a déjà sonné, mais je suis toujours coincée en classe de chimie. Monsieur Evans n'arrête pas de parler de l'examen qui approche. Abigail! Abigail! Tu sais ce qu'est une liaison, n'est-ce pas? C'est facile, mon père en parle tout le temps. La trésorerie américaine, les obligations japonaises. Ce sont des liaisons financières. Nous parlons de liaisons chimiques pour l'amour de Dieu. C'est assez proche, vous ne pensez pas que je mérite un bonus? Ça suffit, va rejoindre ta classe principale maintenant. C'est inadmissible. Sa mauvaise humeur a dû être contagieuse pour les adultes, car Madame Garcia était elle aussi d'une humeur massacrante. Alors, Abigail, je vais organiser une réunion avec ton père. Mon père? Non, il va devenir fou et me retirer ma carte de crédit. Cela ne peut plus durer. Tes notes sont en chute libre. Je promets que je vais vraiment étudier cette fois-ci. S'il vous plaît, laissez-moi le prouver en réussissant mon prochain test. Ton prochain test? Voyons voir. Ce sera ton examen final de chimie dans 2 semaines. C'est parfait. J'ai besoin de temps pour assimiler toutes les connaissances que j'ai apprises. Et... Ouf, la crise est évitée. Maintenant, où est Norma? J'ai besoin d'une thérapie de shopping avec ma meilleure amie. Donc j'ai 2 semaines pour régler ça. Mais tu peux probablement en faire beaucoup dans ce laps de temps. Non, Norma, je dois trouver ce que je dois acheter avant que mon père ne verrouille la carte. C'est alors qu'un serveur trébuche et renverse du jus d'orange sur Norma et son sac Chanel nouvellement acheté. Oh non! Mais à ma grande surprise, elle a souri et a renvoyé le serveur. Qu'est-ce que c'était, Norma? Qu'est-ce qui te prend? L'amour, je suppose? Il est encore tôt, mais je suis amoureuse, Abby. Ah, le monde n'est-il pas si beau et si rêveur? Tu es plutôt heureuse. Attends, Madame Garcia est célibataire. Si je trouve quelqu'un de spécial, elle sera trop distraite pour rencontrer mon père. Oui, je suppose. Ou bien, tu sais, tu pourrais vraiment étudier? Ne sois pas ridicule. Monsieur Evans est aussi célibataire. On fait d'une pierre deux coups. Le lendemain matin, j'ai rejoint le club de chimie de Monsieur Evans pour l'espionner. Tu veux entendre une blague? Qu'est-ce que tu crois que 0 dit à 8? Jolie ceinture. Et ma belle, est-ce que je peux être le photon de ton électron et t'amener à un état agité? S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. Hey Callum, tu rates des choses. On s'éclate bien ici. Tu rentres à la maison avec moi ou avec Madame Garcia aujourd'hui? Madame Garcia? Salut Hank, ma mère reste tard à l'école aujourd'hui alors... C'est Callum est le fils de Madame Garcia? Je suis vraiment au bon endroit. Monsieur Evans a ensuite donné un cours ennuyeux sur les états de la matière. Après avoir dessiné tout un dédale de symboles bizarres au tableau, il a demandé si quelqu'un avait des questions. Voici ma chance. Oh, bien. La curiosité est la porte d'entrée de la connaissance. Vas-y, Abigail. Je me demandais si vous préférez le thé ou le café. Oh, et aussi, aimez-vous plutôt les chiens ou les chats? Peux-tu s'il te plaît prêter attention à la leçon? Callum, en tant que meilleur élève, je pense que tu peux l'aider. Bien sûr, il le fera, Monsieur Evans. Le pauvre. Il ne sait pas qu'il a été choisi pour mon super plan. Je n'y suis pour rien, puisqu'il est le fils de Madame Garcia. Alors, Callum, c'est ça? Tu sais, ta mère est en fait ma professeure principale. Oui, j'ai compris ça depuis longtemps. Attends, quoi? Tu savais déjà pour moi? Comment ne pas le savoir? L'élève le moins bien noté de chaque classe. Tu es le sujet préféré de ma mère pour le dîner. C'est pour ça que je suis là. J'étudie pour changer le sujet de dîner de ta mère. Tu veux bien m'aider? Non, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais... laisse-moi en dehors de ça. Pas question de laisser ce plan tomber à l'eau, alors j'ai décidé de suivre Callum à la bibliothèque après l'école pour en savoir plus sur Madame Garcia.
Oups, quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu étudiais avec ta mère toute la journée. Nous sommes juste des gens normaux qui font d'autres choses que d'étudier. Tu sais, lire, regarder des films, bavarder. Je suppose que toi et ta mère ne lisez que des livres spécialisés. C'est plutôt le contraire en fait. Nous aimons tous les deux Victor Hugo. Et toi? Depuis quand tu t'intéresses à la chimie? Moi? Pourquoi pas? J'ai toujours eu la plus grande passion pour la chimie. La façon dont toutes les substances interagissent est époustouflante. Les liaisons chimico-chimiques, tu vois. Si tu es tellement intéressé, alors oui, je ferai de toi un maître en chimie. Mais d'abord, tu devrais essayer de lire ton livre de la bonne façon. Est-ce qu'il vient de me dire qu'il m'aiderait en chimie? Pourquoi mon instinct me dit-il que les ennuis arrivent? Je suis rentrée à la maison avec la précieuse information de Callum sur sa mère. Et j'ai forgé la lettre d'amour la plus ringarde qui soit, au nom de Monsieur Evans, bien sûr. Et je l'ai remise en main propre. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi strict que Madame Garcia avait un faible pour les romans d'amour de Victor Hugo? Depuis ma cachette, j'ai vu Callum ouvrir la porte et prendre la lettre. C'est bon, premier oiseau à terre. Le lendemain, j'étais impatiente d'épier la salle des profs pour voir comment allait Madame Garcia. Mais pourquoi le directeur est-il là? Et dans sa main se trouve la lettre d'amour? Vous qui souffrez parce que vous aimez, aimez encore plus. Mourir d'amour, c'est vivre d'amour. De la part de David? David Evans? Désolée, Monsieur Bryce, c'est en fait mon devoir de littérature. Mauvaise adresse. Comment se fait-il que la lettre se soit retrouvée là? Callum a manifestement reçu la lettre. J'ai décidé de glisser la lettre directement dans le sac de Madame Garcia par la suite. Mieux vaut prévenir que guérir. Les jours suivants, je devais envoyer d'autres lettres d'amour à Monsieur Evans. Seulement, Callum était un peu trop déterminé à faire de moi un maître en chimie. Il veillait à ce que les notes s'impriment dans mon cerveau, me questionnait sur les sujets comme un agent du FBI interrogeant un cas difficile et avait même les yeux rivés sur moi à chaque fois que je faisais les expériences. Je n'ai plus de temps pour mon plan. Tu sais ce que j'ai découvert? Tu n'es pas si mal dans tes études, juste un peu plus d'intention. Comme si je m'en souciais. Quand me laissera-t-il tranquille pour que je puisse abattre l'autre oiseau? C'est alors que Monsieur Evans appelle soudain Callum dans la salle de discussion voisine. Je dois y aller. Tu peux finir l'oxydation. N'oublie pas de mesurer avec soin et de ne pas le quitter des yeux une seconde. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Dès qu'il est parti, je me suis faufilée dans la chambre de Monsieur Evans et j'ai mis la lettre dans son sac. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose a attiré mon attention. Une photo du jeune Monsieur Evans. Mince alors, il a trop étudié et personne n'a aimé que ses cheveux le quittent pour de bon. Il a beaucoup de livres ici. Certains d'entre eux sont de Victor Hugo. On dirait que Monsieur Evans et Madame Garcia sont faits l'un pour l'autre. Oh mince, l'expérience. J'ai couru jusqu'au laboratoire et j'ai versé toutes les substances dedans. Mais c'était bizarre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tout ce temps passé sur cette expérience juste pour l'avoir brûlée? Oh attends, quelles sont ces substances violettes? Du mauve? Nous avons accidentellement créé du mauve à la place. Tu es si brillante, Abby. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais... Est-ce que je sens mes joues rougir? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas que ça allait aussi vite entre vous deux. Essayez de vous calmer un peu en public. En voyant Hank, nous avons rougi et nous nous sommes séparés en sursaut. Ce n'était qu'une blague, mais mon cœur s'est emballé. Après cet incident, Callum n'avait plus l'air d'être agacé par moi. Au contraire, il était plutôt attentionné. Il m'expliquait patiemment ce que je ne comprenais pas et nettoyait après nos expériences. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne alchimie, littéralement. Les 2 semaines se sont bientôt écoulées, mais étrangement, toutes les questions n'étaient pas difficiles du tout. Je connaissais toutes les réponses. Elles portent toutes sur les sujets que j'ai étudiés avec Callum. Plus tard dans la journée, je marchais quand Callum s'est approché de moi. Monsieur Evans a dit que tu avais réussi le test. Je savais que tu pouvais le faire. Abby, si tu veux, on peut aller voir un film. Abby, une nouvelle choquante. Je viens de voir Monsieur Evans et Madame Garcia se tenir la main dans le jardin de l'école. Les choses avancent. Norma et moi nous sommes transformés en dauphins excités, alors que l'expression joyeuse de Callum est tombée. De quoi tu parles? Ma mère avec qui? Monsieur Evans, tu devrais remercier Abby pour son plan de trouver un petit ami à ta mère. Le plan? C'est comme ça que tu as appelé la passion pour la chimie? Et alors, ça a marché, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Pas question. C'est quoi ton problème? Pourquoi ne veux-tu pas que ta mère soit heureuse? Tu es égoïste? Callum n'a pas pu répondre et s'est éloigné. Depuis, il m'ignore. Et moi? J'ai décidé de me trouver un nouveau partenaire de laboratoire. Enfin, si Hank arrêtait de se mettre en travers de mon chemin. Pourquoi est-ce qu'il fourre toujours son nez partout? J'ai jeté un regard mauvais à Hank, mais il a juste poussé Callum vers moi. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Callum ne pouvait même pas croiser mon regard. Je me suis sentie un peu mal pour Callum. Je suppose que personne n'a envie de voir son parent sortir avec son prof de chimie, non? Pourquoi s'en préoccuper d'ailleurs? Je devrais être heureuse parce que le plan a fonctionné.
Qu'est-ce qui se passe avec Kaloum? Pourquoi agit-il comme si quelqu'un avait cambriolé sa maison? En fait, le père de Kaloum les a abandonnés il y a quelques années. Depuis, il a juré de ne plus jamais laisser quelqu'un faire du mal à sa mère. C'est pourquoi il est si opposé à votre plan de rencontre. Cela explique plein de choses. Mais attends, comment tu sais pour le plan de rencontre? Hank commence à transpirer à grosses gouttes, tandis que Norma ne cesse de lui faire des clins d'œil. Hé, vous me cachez quelque chose? Ne me dites pas... Non, nous ne sortons pas ensemble, nous... Tu l'as dit toi-même, idiot! Ça explique tout. Le lendemain matin, Madame Garcia est tombée malade et Madame Flowers est venue la remplacer. Madame Flowers n'a pas enseigné grand-chose et semble plutôt détendue par rapport à ce que nous faisons en classe. Génial, hein? Oui, ça le serait si elle ne continuait pas à flirter avec Monsieur Evans. Monsieur Evans ne semblait pas du tout à l'aise avec Madame Flowers, qui essayait manifestement de le séduire. Pauvre Madame Garcia, elle avait l'air si heureuse avec Monsieur Evans avant. Mon plan ne peut pas avoir été réalisé pour rien, je dois faire quelque chose. J'ai donc rédigé une lettre d'amour de rappel au nom de Madame Garcia qui ne manquera pas de faire palpiter le cœur de Monsieur Evans. Mais j'étais en train de la déposer en douce sur son bureau quand Madame Flowers est apparue. « Abigail, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela? Monsieur Evans est mon homme de rêve, pas le sien. » Non, il ne l'est pas. Lui et Madame Garcia sont manifestement félins pour l'autre. J'exige que tu retires cela immédiatement. Il est l'élu de mon cœur, le mien. Non, il ne l'est pas. Il fait les yeux doux à Madame Garcia, pas à vous. C'est inacceptable. Retenu. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas la punir pour rien. Toi, le fils de Garcia, c'est ça? Tu veux jouer au héros qui sauve la belle? Retenu pour vous deux, tout de suite. Madame Flowers, plutôt Madame Tyran. Quel genre de professeur oblige les élèves à nettoyer les fenêtres en guise de punition? Ces stupides fenêtres me cassent déjà le dos. Et Kaloum, qui est complètement froid comme un bonhomme de neige avec moi, n'aide pas. C'est toi qui as provoqué tout ça. Quoi? Si tu n'avais pas donné la lettre d'amour au directeur en premier lieu, Monsieur Evans et ta mère seraient déjà un couple officiel. Ma mère et moi, on est bien tout seuls. Qui étais-tu maintenant? Hank m'a déjà tout dit. Je comprends que tu sois contrarié, mais as-tu déjà pensé à ce que veut ta mère? Elle avait l'air heureuse avec Monsieur Evans. Kaloum n'a rien dit, mais je pouvais voir dans ses yeux vitreux qu'il réfléchissait beaucoup à la question. Lorsque la retenue s'est terminée, Hank et Norma se précipitent à l'intérieur. Madame Garcia a eu une intoxication alimentaire. Elle va bien maintenant, mais Madame Flowers va probablement la remplacer pendant encore une semaine. Pourquoi ai-je l'impression que Madame Flowers a quelque chose à voir avec ça? Elle a rendu visite à ma mère hier et lui a remis une casserole. C'est ça! Madame Flowers a dû empoisonner Madame Garcia pour pouvoir la remplacer. Mais ça devient fou! Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on publiait toutes les lettres d'amour en ligne pour que toute l'école sache pour Madame Garcia et Monsieur Evans? Je veux dire, si tu es d'accord. Kaloum n'a rien dit et s'est contenté d'acquiescer. Nous nous sommes précipités dans la salle informatique, mais l'ordinateur était verrouillé. Laisse-moi m'en occuper, je connais le mot de passe. Avec l'aide de Kaloum, nous avons posté sur le forum de l'école, et devinez quoi? L'histoire d'amour entre Madame Garcia et Monsieur Evans enchante tout le monde. C'est mignon, pas vrai? Nous sommes ensuite partis rendre visite à Madame Garcia, mais Madame Flowers est apparue devant nous. Qu'est-ce que vous croyez faire? Semer de la zizanie sur le forum de l'école? Je me suis avancée pour lui faire face. Vous l'avez vu, Monsieur Evans et Madame Garcia sont faits l'un pour l'autre. Vous devriez déjà l'abandonner. C'est vrai? Vous savez quoi? Monsieur Evans voulait que je le rencontre pour une discussion privée ce soir. Et pour ce qui est de votre professeur principal, devinez quoi? Ce poste sera le mien. À plein temps. Je crains que vous avez tout faux, Madame Flowers. C'est Monsieur Evans, suivi par Madame Garcia. Nous avons envie de parler de l'intoxication alimentaire de Madame Garcia. C'est exact. Vous m'avez rendu visite, me demandant si j'étais prête à retourner en classe demain. Vous m'avez même apporté de la nourriture faite maison. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de me rendre malade. Heureusement, Monsieur Evans est passé juste à temps pour m'amener aux urgences. Et maintenant, vous parlez de prendre ma place? Pas question. Mais les élèves m'aiment bien plus de toute façon. Ils te détestent parce que tu les fais toujours travailler. C'est alors que tout le monde commence à la huer. Madame Garcia est stricte, mais au moins elle est sérieuse et s'assure toujours que nous étudions. Vous ne nous apprenez rien? C'est vrai! Et nous connaissons tous déjà Madame Garcia et Monsieur Evans. Vous êtes juste la troisième roue du carrosse. Non, ce n'est pas possible! David, dis à ces enfants que notre amour est aussi brillant que le soleil et que nous sommes des âmes sœurs. Je sais que tu m'aimes. Dis-leur, David, dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur! Malheureusement, mon cœur a toujours appartenu à Madame Garcia. J'étais nerveux à l'idée de partager mes sentiments avec elle, mais le destin nous a réunis, et je ne pourrais pas être plus heureux. L'expression de Madame Flowers se flétrit. Elle éclate en sanglots hystériques et s'enfuit en courant. Maman, ça va? Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je vais bien, Callum. Ne t'inquiète pas. Merci d'avoir veillé sur ma mère. Pouvez-vous la ramener à la maison pour moi?
Monsieur Evans a hoché la tête et a emmené Madame Garcia. Quand il ne resta plus que nous 4, en fait 2 d'entre nous sont partis, Kaloum se tourna vers moi. Tu avais raison. C'était idiot de ma part d'essayer d'empêcher les gens de tomber amoureux. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu ne peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie, et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmené chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Zhu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmené. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Ah! Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraîné vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé, mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... J'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants.
Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Je rêve, quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non,
Je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent? Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air, et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de « Rendez-vous à l'usine de pétrole ». Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. Qui est cette... Ma belle-mère? Qui est au bras du père de Kai? Déjà réveillée? Tu es de leur côté? Mon père ne t'a pas maltraité? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Je veux dire cette lettre, fille fougueuse? En fait, de quelle lettre parles-tu? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détaché, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi? On n'a pas le temps. Cours! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant? Je me sentais coupable pour le concours de poterie. Alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venu chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces 2 gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire?
Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody.